Et en effet, on annonçait une très belle étape et ce fut le cas aujourd'hui avec des attaques incessantes à 50 km de l'arrivée. Le bon coup est parti à 30 bornes de la fin avec l'américaine Stephens qui a faussé compagnie au peloton. Elle est montée jusqu'à 1 minute d'avance et a réussi à tenir malgré le retour très fort dans son dos de la championne de France, Victoire Berthaud. Victoire Berthaud qui a échoué à quelques secondes seulement de remonter l'américaine. Elle était extrêmement déçue à l'arrivée. Je suis assez partagée, je pense que je suis encore à chaud. J'aimerais bien lever les bras avec ce maillot, ça me prend vraiment à cœur et je suis pas passé loin mais en même temps très loin. Parce que 7 secondes c'est long. Mais bon voilà, je suis très motivée pour demain et j'aurai une revanche à prendre. Alors aujourd'hui, nous avons roulé sur des routes exclusivement manchoises. L'an dernier, lors de l'étape 100% manchoise du Tour 2023, une coureuse avait été contrôlée positive. Elle s'était justifiée en mettant ça sur le dos de la nourriture locale. Alors ce matin, on est allé voir sur le village d'Épars ce qu'en pensaient les gens, les coureurs et le médecin du Tour. Du lait, de la viande, les produits issus de l'agriculture du Cotentin sont-ils truffés de produits dopants ? C'est en tout cas ce qu'ont laissé entendre 2 coureurs belges contrôlés positifs au létrozole lors de courses à Flamanville fin 2022 et début 2023. Un an plus tard, dans les paddocks, on ne peut pas dire qu'il y ait une psychose autour de la nourriture locale. On ne s'en préoccupe pas spécialement. Si ça posait un problème, ici, je pense que ça en poserait n'importe où. On ne pourrait rien y faire. Et faire soi-même sa nourriture, c'est juste impossible. Pour le médecin du Tour, Jérôme Guibert, l'hypothèse d'une contamination alimentaire est clairement l'excuse facile. Il faut toujours être vigilant sur bien sûr ce qu'on mange. Il y a des additifs, il y a des choses qui peuvent être mis par les industriels, mais je pense que c'est quand même une rareté et il faut toujours faire très attention au discours des sportifs quand ils sont positifs. Le gros problème de ce contrôle positif, c'est que Charlie Bossuit a remporté l'ultime étape du Tour de Normandie l'an dernier, privant la Normande Gladys Verhulst-Wild de la victoire finale pour une seule petite seconde. Pour autant, le podium du Tour 2023 ne devrait pas être remis à jour. C'est pas moi qui vais modifier, je n'ai pas le droit, je suis qu'organisateur, il y a un règlement UCI, c'est le UCI qui décide, mais moi, à mon propre sentiment, je pense qu'ils ne vont pas y toucher au classement. Elle sera déclassée de sa place, il n'y a peut-être pas de nommé de vainqueur, mais c'est tout. Mais elle sera pas, je pense que le classement ne sera pas trop remodifié. Ultime ironie du sort, c'est Gladys Verhulst-Wild qui est passée au contrôle antidopage à l'issue de l'étape manchoise cette année. Demain dimanche, 4e et dernière étape déjà du Tour de Normandie 2024 entre Villers-Bocage et Caen avec une étape décisive car il ne reste plus que quelques secondes d'avance au maillot jaune, Hélène Van Dijk sur la Française Victoire Berthaud qui a fait un gros rapproché aujourd'hui. Le suspense est de mise. Rendez-vous aux alentours de 16 h demain à Caen pour l'arrivée finale.